longtemps catalogué comme un poste ingrat. Le poste de milieu défensif est un poste qu'il faille bien sûr aborder dans cette émission parce que bon, nous sommes dans une autre série poste par poste. Donc je vous prie, suivez du début jusqu'à la fin. Hier, on avait abordé le poste de latéral. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, allez suivre la vidéo. Le poste de milieu défensif auparavant était réservé aux joueurs costauds, aux joueurs qui ont un physique hors norme, qui ont un physique terrible, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent aller au combat matin, midi, soir, c'est-à-dire dans le boss et tout ça là. Mais après l'avènement de Xavi Iniesta au Barça, le poste de milieu défensif a changé, bien sûr, de rôle a changé, bien sûr, c'est-à-dire, bon, les gens ont changé leur perception de voir ce poste-là où il faille mettre à ce niveau des joueurs, des fins techniciens, des joueurs qui ne peuvent pas perdre le ballon, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent jouer en sentinelle, c'est-à-dire le nom du poste a été transformé et on dit aujourd'hui sentinelle. Là, ce sont de véritables techniciens, de véritables tacticiens, des gens qui ont un ordinateur dans la tête, si je peux m'exprimer ainsi. C'est comme ça que bon, on a vu bien sûr l'éclosion de Busquets et qu'on soit Busquets n'étant pas un joueur trop physique dans le combat, mais il était très juste, c'est-à-dire pas de mauvais relances. Donc le poste de milieu défensif, si vous êtes aujourd'hui milieu défensif à l'ère du football moderne, il faut savoir que vous n'avez pas le droit de perdre le ballon. Donc si vous êtes quelqu'un qui perd souvent le ballon, vous ne pouvez pas jouer à ce poste-là. Vous voyez, donc vous devez être quelqu'un qui est capable, bien sûr, de faire de très bonnes passes, de bien relancer le ballon parce que vous vous situez juste devant la défense. Et auparavant, ce poste était réservé à des gens qui étaient élancés, c'est-à-dire, bon, si vous jouez comme milieu défensif, vous allez jouer à une certaine période. Dans l'As aussi, on a vu les cas Stéphane Mbia, on a vu beaucoup de cas, les cas Yaya Touré, même au Barça, quand le Barça rencontrait en Ligue des Champions l'Inter de Milan. Mais aujourd'hui, étant transformé en sentinelle, ce poste, vous voyez, ceux qui jouent à ce poste-là n'ont pas obligé d'avoir la taille, donc ils ne seront pas reconduits pour dépanner dans l'as, tout ça là. Donc voilà l'évolution du poste et ce qu'il faut savoir à ce poste-là, il faut toujours garder bien sûr les aptitudes physiques parce que c'est ce qui fait la différence, notamment les joueurs africains quand ils vont à des tests en Europe, voilà, ils étaient rapidement recrutés à ce poste-là parce que ce sont des gars, ils vont se bagarrer, ils vont récupérer énormément de ballons, les cas N'Golo Kanté, comme ça, jouer un peu à la N'Golo Kanté. Mais aujourd'hui maintenant, on veut des milieux de terrain très techniques. Vous voyez, à tel enseigne que bon, ce poste est en train de fermer ses portes progressivement aux Africains parce que comparer un Africain à un Européen, c'est pas pour se moquer des Africains, mais en matière technique et tactique, les Européens ont bien sûr une intelligence technique et une intelligence tactique au-dessus de la moyenne que les Africains. Mais les Africains sont recrutés souvent en Europe dans le physique, donc notamment à ce poste-là. Donc voilà les caractéristiques qu'il faut bien sûr avoir. Donc pour ne pas être limité par rapport à des caractéristiques données, il faut être un joueur complet. Et c'est ce que moi je vous enseigne sur la chaîne ici en vous disant de vous entraîner tous les jours. Et c'est pas s'entraîner pour s'entraîner, s'entraîner de manière qualitative. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Et les milieux défensifs, il doit savoir ratisser énormément de ballons. Le milieu défensif doit ratisser énormément de ballons. Maintenant, le milieu défensif doit participer aussi au repositionnement des milieux de terrain qui sont devant lui. Parce que lui, il est considéré en quelque sorte comme le patron du milieu de terrain. Donc, il a à charge de repositionner les deux excentrés. Il a à charge de repositionner le milieu offensif et le milieu récupérateur. Même à des moments donnés, l'attaquant. Il joue le rôle de libéraux, mais au milieu de terrain. Donc, c'est ça, le milieu défensif. Maintenant, bon, beaucoup de footballeurs n'aiment pas jouer à ce poste-là parce qu'ils se disent que c'est un poste ingrat. Si je prends les cas comme Adrien Rabiot. Rabiot, à une certaine période, on lui a demandé au Paris Saint-Germain, quand il était là, de jouer comme milieu défensif. Il a refusé, bien sûr, comment dirais-je, en collaboration avec sa maman. Parce que sa maman était bien sûr, bon, sa maman est son agent. Donc les deux décident pratiquement ensemble. Le joueur a refusé. Et c'est ce qui a fait que Adrien Rabiot a quitté bien sûr le Paris Saint-Germain. Donc voilà un peu l'évolution du poste. Voilà, parce que chaque poste sur le terrain connaît des évolutions, connaît des améliorations. Le poste qui se jouait auparavant où
bon, les gens étaient obligés de faire, d'avoir des aptitudes, d'avoir des comportements. Peut-être qu'aujourd'hui, ces comportements-là ne sont plus valables. Donc c'est pourquoi, étant joueur, vous devez vous cultiver à travers ces chaînes YouTube qu'on est en train de créer, qu'on est en train de faire ici. Vous devez vous cultiver pour savoir l'évolution de votre poste. Ah, tu es gardien de but, l'évolution du poste c'est comment? Défenseur central, l'évolution du poste c'est comment? Latéral, l'évolution c'est comment? Milieu offensif, tout ce que vous voulez, ailier, attaquant. Donc il faut se mettre à jour. C'est une mise à jour que vous devez faire chaque fois. Donc voilà le poste de milieu défensif. Et dites en commentaire quel poste vous jouez si vous êtes milieu défensif. Je serai très ravi de vous lire en commentaire. Et voilà un peu l'évolution du poste et tout. Maintenant, d'aucuns me diront, bon, il faut quelle taille pour jouer comme milieu défensif. Aujourd'hui, ce n'est plus pour, un problème de taille. Avant, bon, c'était le 1m80, 85, 90 qui était préconisé. Mais après l'évolution du poste, il n'y a plus une histoire de taille. Parce que si vous prenez N'Golo Kanté, il n'est pas trop élancé. Mais bon, il joue à ce poste-là et c'est l'un des meilleurs jusqu'à présent dans le monde. Et même quand il a changé de championnat, d'aucuns penseront que bon, d'aucuns penseraient que bon, Deschamps ne va pas l'appeler, mais il est appelé parce qu'il apporte quelque chose. Ouais, le mec, il est ici, il ratisse énormément de ballons. Donc voilà les informations que j'ai à vous donner par rapport au poste de milieu défensif. Il y a beaucoup d'autres informations. Hein. Bon, tu dois avoir des qualités de relance aussi. Savoir jouer en passe courte, savoir jouer en passe longue, parce que tu auras joué dans les deux couloirs, tu auras plombé des ballons pour l'attaquant. Tu auras joué en passe courte avec le milieu récupérateur, le milieu offensif qui est sur ton côté. Maintenant, aussi avoir une intelligence tactique pour savoir que bon, quand les deux défenseurs centraux écartent comme ça, c'est toi qui rentres au milieu. Lors de la relance, concernant le gardien, quand le gardien veut relancer, les deux défenseurs centraux vont écarter légèrement et tu prends le milieu. Tu vois, ça devient 3 dans la façon et tu relances. C'est comme ça. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez. Abonnez-vous. Quel poste vous voulez que j'aborde la prochaine fois? Dites en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Allez, ciao.